Hey, salut à toi, ici Nicaise, bienvenue dans ce 22e épisode de mon challenge sur la philosophie de l'auteur Louise Hay. Dans cet épisode, nous parlons de notre capacité à accueillir l'abondance dans notre vie. Dans l'article complet, je présente en détail qu'est-ce que l'abondance exactement. Pourquoi l'abondance ne se résume pas à la simple abondance financière et qu'est-ce qui empêche bon nombre d'entre nous, à des niveaux différents, de faire pleinement l'expérience de toute la richesse que la vie a à nous offrir. Donc je t'encourage à accéder à cet article complet, tu trouveras le lien dans la description. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on se concentre sur ce que l'on peut appeler le programme d'entraînement. C'est-à-dire comment faire concrètement pour débloquer notre situation financière. Comment travailler consciemment sur nous-mêmes pour transformer progressivement notre état d'esprit et notre niveau d'énergie pour nous permettre de nous autoriser à recevoir et à accueillir plus d'abondance et de prospérité dans chaque domaine de notre vie. C'est ce que je te propose de voir tout de suite à travers 6 précieuses clés et on est parti. Donc le programme d'entraînement que je te propose pour t'ouvrir à la richesse et à l'abondance, il est basé sur un modèle, un outil de coaching très puissant qui s'appelle les niveaux logiques et qui a été formalisé dans les années 1980 par Robert Dilts, qui est un auteur et formateur américain spécialiste de la programmation neuro-linguistique. Ce modèle se base sur 6 niveaux qui sont interconnectés entre eux et qui vont de ton environnement externe, physique, jusqu'à la vision spirituelle que tu as du monde et du sens que tu donnes à ta présence sur cette belle planète Terre. Donc en coaching, cet outil est très efficace à différents stades du processus de transformation. Il y a vraiment différentes façons de l'utiliser. Mais dans le cadre de cette vidéo, l'avantage de cet outil, c'est de pouvoir aborder la question de l'abondance de manière holistique, de manière globale. Parce que si aujourd'hui tu fais face à des difficultés financières, si tu te sens limité dans ton épanouissement, que ce soit en termes de temps, d'argent ou de ressources en général, eh bien cela veut dire que tu as besoin d'opérer des transformations à différents niveaux de conscience, à différentes couches, pour parvenir à passer d'un état d'esprit et d'une énergie de manque à un état d'esprit et une énergie d'abondance. Donc le premier niveau sur lequel je te propose de travailler, c'est le niveau spirituel, le niveau de ta connexion avec plus grand que toi. Et ici, la clé, c'est de développer la conscience que chacune et chacun d'entre nous est connecté à la même source. Vraiment, au niveau spirituel, tu es déjà connecté à la richesse, à l'abondance et à la puissance infinie de l'univers. À ce niveau de conscience, tu n'es séparé de rien. Tout est accessible instantanément. Ton champ des possibles est illimité. Et cela, peu importe les circonstances extérieures, peu importe les difficultés, les limitations auxquelles tu fais face aujourd'hui, tu es un être illimité. Donc je t'invite à te demander ce que tu peux mettre en place dans ta routine quotidienne pour nourrir et développer ce niveau de conscience. Parce que vraiment, il est certain que lorsque nous sommes pris dans le bruit ambiant, dans le rythme effréné et l'agitation de notre quotidien, de nos sociétés modernes, eh bien nous avons tendance à oublier notre vraie nature spirituelle. Et donc, nous avons tendance à perdre de vue la conscience que nous sommes déjà abondance. Et les pratiques par excellence pour entretenir ce niveau de conscience sont la gratitude et la méditation. Donc si tu préfères parler de prière, de louange, de contemplation de la nature, fais vraiment en fonction de ce qui te parle et surtout en fonction de ta propre spiritualité. Mais cette première clé, c'est de revenir à la conscience que ta vraie nature est abondance. Tu es connecté en permanence à l'abondance de l'univers. Le deuxième niveau de conscience sur lequel je t'invite à travailler, c'est celui de ton identité. Qui es-tu aujourd'hui? Et la clé ici, c'est de prendre conscience de qui tu dois devenir pour faire l'expérience de ta vraie nature d'abondance, comme nous l'avons vu au niveau supérieur. Et ce niveau de conscience, c'est sans doute le plus important de tous finalement.
le niveau de l'identité. Parce que pour vivre la richesse, tu dois d'abord être riche intérieurement. Et c'est peut-être un peu difficile à comprendre au début, mais comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent sur la relation amoureuse, l'épisode numéro 21, notre esprit subconscient cherche constamment à nous protéger de nos peurs et de tout ce qu'il perçoit comme étant un danger pour nous et pour ceux qui comptent vraiment pour nous. Donc, pour dire les choses plus simplement, on va dire que si notre inconscient perçoit plus de bénéfices à être et à rester pauvre et limité, et cela à des niveaux différents pour chacun d'entre nous, eh bien, notre esprit subconscient va saboter tous nos efforts pour devenir riche. Et il aura la sensation de le faire pour notre bien. Et c'est en cela que l'on dit que l'univers nous accorde toujours ce que nous désirons vraiment, c'est-à-dire à l'état au niveau subconscient. Donc si aujourd'hui tu as une identité qui est marquée par la pauvreté, par la difficulté, par la limite, alors c'est ce que tu vas continuer à obtenir en abondance. Et c'est seulement lorsque tu parviendras à développer et à intégrer au niveau subconscient une identité qui soit marquée par la fluidité, le confort et la prospérité, que tu obtiendras tout cela en abondance également. Alors la vraie question c'est, qui veux-tu vraiment être? Qui t'autorises-tu à devenir? Et la pratique pour t'aider à ce niveau de conscience, c'est la visualisation créatrice, la préparation mentale. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les hauts dirigeants ou les sportifs de haut niveau utilisent ces pratiques pour se visualiser champion avant même de le devenir. Alors toi aussi, entraîne-toi à nourrir cette image de toi-même pour devenir la version de toi prospère, la version de toi qui s'autorise à vivre toute la richesse et toute l'abondance que tu désires. Le troisième niveau sur lequel travailler, c'est finalement celui sur lequel nous travaillons en priorité depuis le début de ce challenge. Et c'est le niveau des pensées, des croyances et valeurs sur toi, sur les autres et sur la vie. Parce que la clé ici, c'est que pour manifester l'abondance dans notre vie, nous devons d'abord ouvrir notre esprit et notre cœur à la possibilité qu'elle existe pour nous. Nous devons donc y croire que c'est possible pour nous. Et voilà ce que nous dit Louise Hay à ce sujet. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre et accepter que j'étais la seule responsable de mon manque de prospérité. J'avais le sentiment de ne rien valoir, de ne rien mériter, qu'il m'était difficile de gagner de l'argent et que je n'avais ni talent ni capacité. Ce sentiment m'emprisonnait dans un système mental de manque. Alors, quel est ton état d'esprit concernant l'abondance? As-tu l'impression de la mériter ou penses-tu que ce n'est pas pour toi? Quelles sont tes croyances? Quelles sont tes peurs concernant l'argent, la réussite, la richesse? De quoi te sens-tu coupable? Ou à qui en veux-tu quand tu penses à l'abondance financière? Donc tout ce travail d'introspection est nécessaire pour te permettre d'identifier tes points de blocage, souvent inconscients, pour mieux te permettre de t'en libérer. Et les pratiques par excellence pour mener efficacement ce travail, c'est la pratique des affirmations positives et de la restructuration cognitive. Et c'est ce que nous avons vu notamment dans les épisodes numéro 4 et numéro 9. L'idée vraiment, c'est de repérer et de prendre conscience de tes pensées et croyances de manque, de peur et de limite, pour les remplacer consciemment par des pensées et des croyances d'ouverture, de confiance, d'autorisation et d'abondance. Le quatrième niveau d'intervention pour accueillir l'abondance dans ta vie, c'est celui de tes capacités. Et la clé ici, c'est de comprendre que la prospérité et la réussite, qu'elles soient financières ou autres, eh bien, ça s'apprend. Et en particulier, si tu suis l'ordre que je te propose dans cette vidéo, et que tu travailles donc sur les 3 niveaux que nous venons de voir, alors tu seras de plus en plus libéré de tes mécanismes d'auto-sabotage, et donc
ta réussite ne demandera plus qu'à avoir les bonnes informations, les bonnes compétences et les bonnes relations. Donc, les pratiques à développer à ce niveau de conscience sont principalement la formation et le coaching. Donc, investis sur toi-même. Investis dans ton développement personnel et dans le développement de tes compétences, qu'elles soient relationnelles, financières, professionnelles, etc. L'idée est vraiment de venir soutenir ton identité prospère en acquérant les compétences des personnes prospères. Donc identifie tes talents et tes zones d'excellence et cherche des moyens de les utiliser de manière créative pour contribuer à ta propre abondance et à celle des autres. Le 5e niveau sur lequel travailler, c'est celui des comportements, celui de l'action. Et tu remarqueras que nous sommes partis de l'âme avec le niveau spirituel. Nous sommes passés par l'être avec les niveaux de l'identité, des croyances et émotions. Et nous sommes maintenant, et depuis un peu le niveau précédent avec les capacités, nous sommes dans le faire, dans l'action du corps. Et la clé ici, c'est de comprendre que ceux qu'on appelle les pauvres et ceux qu'on appelle les riches, eh bien, ils ne se comportent pas du tout de la même façon. Alors, quelles sont les habitudes et les comportements qui te maintiennent dans ton niveau de pauvreté actuel? Comment peux-tu les faire évoluer? Par quoi peux-tu les remplacer pour être plus en accord avec la nouvelle version de toi que tu veux devenir? Donc c'est le moment de réfléchir à quelles routines, quelles habitudes tu peux adopter ou tu peux faire évoluer pour favoriser ta croissance personnelle et professionnelle. Comment peux-tu entretenir une relation qui soit plus apaisée avec l'argent, avec l'abondance, sous toutes ses formes? Et cela peut être sous forme d'invitation, de cadeaux, de partage, de temps consacré à tes relations, mais aussi sous forme de factures. Tout cela fait partie de flux, de la circulation en fait de l'abondance dans ta vie. Alors comment peux-tu fluidifier cette circulation? Quel changement peux-tu apporter dans ta consommation, dans ta gestion financière, dans tes choix d'investissement? Et là encore, c'est un gros mot, mais la notion d'investissement n'est pas du tout réservée à une certaine catégorie de la population. Il y a des formes d'investissement qui sont tout à fait accessibles à tous dès maintenant, pour peu, là encore, que l'on soit bien formé et bien accompagné. Et on revient au niveau précédent sur les capacités. Donc, que peux-tu mettre en place pour multiplier tes sources de revenus et arrêter de te croire dépendant ou dépendante et limité par ton salaire? Et au contraire, pour t'autoriser à saisir avec joie et enthousiasme les opportunités qui se présentent à toi. Donc l'idée là encore, c'est de te former et d'observer comment se comportent les personnes qui ont le niveau de richesse que tu désires. Comment elles réagissent face aux situations. Et une fois que tu as ces informations, eh bien il ne te reste plus qu'à apprendre à faire pareil. Alors bien entendu, tout en respectant ta personnalité et tes valeurs. Mais il est vraiment important d'adopter une attitude qui soit cohérente. Cohérente par rapport à ce que tu désires vraiment. Parce que comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc ose apporter les changements nécessaires pour voir les choses changer positivement dans ta vie. Et enfin, le 6e et dernier niveau d'intervention pour accueillir l'abondance dans ta vie, c'est celui de ton environnement. Et la clé ici, c'est de créer l'espace. Un espace qui soit propice à la richesse et à la forme d'abondance que tu souhaites manifester dans ta vie. Et nous l'avons vu, là encore, dans l'épisode précédent sur la relation amoureuse, l'idée c'est de faire de la place pour être prêt ou prête à accueillir ce que tu as demandé. Donc fais le ménage. Débarrasse-toi des vieux objets, des objets abîmés, des choses qui ne fonctionnent pas bien. Désencombre tes placards, désencombre tes disques durs. Fais le tri un peu partout, et y compris dans tes relations, comme nous l'avons vu dans l'épisode numéro 19. Choisis de t'entourer des personnes et des énergies qui te soutiennent dans ce travail d'élévation, d'ouverture et de transformation positive de ta vie. Et voilà,
En travaillant sur ces 6 niveaux de conscience, tu constateras que tu passeras progressivement d'une conscience de pauvreté et de limite à une conscience de richesse et d'abondance. Je t'encourage vraiment à te faire accompagner dans ce travail d'alignement, alignement entre la version de toi que tu visualises et que tu veux devenir, et cet entraînement quotidien qu'il est nécessaire de réaliser à chacun de ces niveaux de conscience. Donc vraiment, entraîne-toi comme un sportif de haut niveau, et si tu souhaites que je t'accompagne dans ce travail, tu trouveras le lien en description pour me contacter. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage-la à qui a besoin d'entendre ce message, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et je te dis à très vite pour le prochain épisode de ce challenge. Ciao!